Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur le bilan du mois de janvier. En effet, j'ai emménagé tout début du mois de janvier. J'ai déjà du coup préparé un parterre d'environ 10 mètres, même peut-être un peu plus, 10-12 mètres de longueur, en aérant le sol avec la fourche bêche, en mettant quelques centimètres de fumier de cheval que j'ai juste à côté. Il y a un centre équestre à 100 mètres d'ici, et de la paille que je suis allée récupérer dans une ferme du coin. Donc c'est de la paille de blé pour cette parcelle, et j'ai reçu 3 poireaux perpétuels que j'ai achetés sur eBay, alors que j'ai planté tout de suite parce qu'il m'a été recommandé de le planter tout de suite. Seulement bon, c'est pas leur place définitive, mais j'ai pas encore préparé la parcelle sur laquelle ils vont être, parce que les poireaux perpétuels, je vais les mettre dans un croissant de lune, une parcelle en croissant de lune au milieu du terrain, alors que là ce sera plutôt pour tout ce qui est légumes annuels. Et donc et au fond ici il y aura les courges, butternut. Pour l'instant j'ai mis toutes mes épluchures de légumes, parce que ma famille m'a dit que les courges ils aiment bien être sur vraiment du compost et du fumier. Donc bon, pour l'instant je me suis inspirée du potager du paresseux, donc j'ai vraiment juste mis mes épluchures dessus. On verra par la suite. Ça a déjà commencé à se dégrader, donc comme c'est beaucoup d'épluchures bio, il n'y a pas que du bio, mais il y en a une grande majorité. Bon, on verra ce que ça donne. Ici, bon, dans quelques mois, il y aura un bassin, mais là, c'est pas la priorité. Voilà. Je sais qu'au fond, là-bas, je vais aller vous montrer. Quand je suis arrivée, il y avait de la menthe poivrée, donc qui doit soit être plantée naturellement, soit qui vient des petits potagers qu'il y a chez les voisins, parce que je vois qu'il y a de la menthe. Donc bon, ils se font manger, mais voilà, ils sont là. Donc je vais les laisser. Moi j'aime pas trop la menthe, mais pourquoi pas, si les gens ils aiment bien ici. Donc là la haie elle était déjà de base sur le terrain, vu que c'est une maison en location. Donc faut rappeler aussi que je ne peux pas trop planter de choses qui restent, parce que quand je vais rendre la maison dans quelques années, je pourrai pas tout remporter. Ici c'est la première chose que j'ai fait, c'est vraiment un toute petite parcelle pour les yacon ou poires de terre. Je vais faire un test, vraiment là j'y vais à la one again, voilà. Ici il y a une plante que je trouve vachement mignonne, je sais pas trop ce que c'est, ça feuillage poilu et puis c'est mignon. J'ai trouvé quelques idées sur internet pour trouver ce que c'était. Apparemment ça pousse assez haut, donc je vais le laisser, on va voir ce que ça donne. J'ai rajouté quelques pierres que j'ai trouvées un peu plus loin, au bout de l'impasse, qui gênaient l'écoulement du fossé, donc j'en ai profité. Ça, j'ai une bûche qu'on a ramenée avec mon conjoint de la forêt qui se trouve plus au nord de Bourges. Donc bon, quand on allait se balader en forêt, on a ramené ça dans la voiture avec de l'écorce. J'espère que ça fera un petit abri pour les bébêtes. Voilà. Puis accessoirement ça ramène un petit peu de choses, parce que quand je suis arrivée c'était vraiment triste, le jardin ça faisait vraiment peur. Alors là j'ai planté un cerisier, franchement pas du tout à la bonne période, enfin un cerisier, un bigarreau, pas du tout à la bonne période, mais j'avais pas trop le choix. Je me suis dit allez on tente, tant pis si ça marche pas, c'est un cadeau qui m'a été fait par ma grand-mère. Et comme le jour où je l'ai planté, il y avait vraiment genre la tempête dehors et il pleuvait, enfin bref c'était une catastrophe. Du coup j'ai mis deux petits piquets de noisetiers qu'on allait chercher pareil en forêt. C'est très provisoire. Voilà, donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'il reprendra correctement. Donc j'ai fait un trou de 40 cm par 40 cm et j'avais essayé de faire 40 cm de profondeur, mais il faut savoir ici que j'ai pas beaucoup de profondeur de sol, donc j'ai fait une sorte de toute petite butte au-dessus pour qu'il y ait 40 cm de terre pour bien couvrir toutes les racines. Bon, c'est grosse expérience comme tout le reste du jardin, donc on verra bien ce que ça donnera. Là-bas j'ai pris une deuxième petite bûche, donc là c'est vraiment le coin où je touche le moins, que ça soit pour la taille de la haie, pour les bûches là je vais jamais aller voir, je vous montre juste en vidéo, donc il y a vraiment un petit passage sous la bûche, je trouve ça trop mignon, donc pareil on allait le chercher dans la forêt de Bourgneuf.
qui est au nord de Bourges. Ici, j'ai récupéré des piquets dans un fossé non loin. Donc, il se trouve que les piquets, c'était à mon avis du bois traité, mais c'était jeté comme ça dans le fossé. Ça a gêné les écoulements. Donc, bon, je les ai récupérés. Je me suis dit au moins ça se dégradera moins vite. Et puis, bon, bah, ce sera des petits refuges pour qui en veut. Et ici, c'est quand je suis arrivée, les premiers jours, ma grand-mère et moi, on a taillé la haie et on a tout foutu en tas. Advienne que pourra, de toute façon, j'y vais pas dans ce coin du jardin, donc moi, ça me dérange pas. Voilà. Ici, on a des arbres qui étaient plantés là. Alors, je me souviens plus, je crois qu'il y a un lilas de collection et un autre arbre dont je me souviens plus le nom, mais on verra au printemps. Les propriétaires m'ont donné les espèces d'arbres, je les ai notés, ils sont dans le salon, il faut que je regarde. Et du coup, bah, je regarderai comment on s'en occupe, parce que sur internet bien sûr, parce que je vous avoue que j'ai aucune expérience au jardin, vraiment. Voilà, ma mère était plutôt fleur, elle a un magnifique jardin, mais j'ai pas trop aidé. Et ma grand-mère, elle est très cactus, donc vraiment moi qui va être juste dans les légumes et les fruits et tout ce qui se mange. Voilà, donc ici il y aura des fraises. Enfin, j'espère pouvoir mettre des fraises tout le long du mur là, du voisin. Même s'il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ira, parce que c'est vraiment un passage où le vent s'engouffre là-dedans là. Et puis ça donne vraiment beaucoup de vent. Alors là, il y avait la piscine avant. Donc pour le mois de février, je vais essayer de préparer une parcelle ici là. Une parcelle pour plus tout ce qui est accessible, donc qui sera accessible en pantoufles depuis le gravier qui est là. Donc je vais peut-être mettre des tomates, des salades, des radis, des choses comme ça, mais pas sur toute la longueur, donc il va falloir que je replante de la prairie. Alors j'ai pas prévu de replanter du gazon, mais plus de la prairie fleurie, surtout sur toute la parcelle en général. Et là vous voyez le reste de paille, donc il m'en reste encore une botte dans le garage. Là je l'ai laissée là parce que ça va être l'emplacement de la butte en croissant de lune, donc je vais la faire de telle sorte à ce qu'elle prenne pas trop le vent et qu'elle puisse, qu'elle soit en hauteur aussi pour couper le vent pour ces parcelles, parce qu'à la base le vent il vient de par là. Parfois de par là, mais souvent de par là. Alors c'est pas grave, j'ai des maisons qui me cachent et souvent en fait c'est que le vent il s'engouffre par là. Et ici, tout ce côté du jardin, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc je vais essayer de faire un truc qui monte un peu. Prévu des épinards perpétuels, des poireaux perpétuels, des patates. Alors, on verra ce qui pousse. Voilà. Donc pour ce mois de février, on continue de préparer les parcelles. Peut-être que je monterai quelques structures vu que je vais planter les petits pois. Et les pois mangent tout. Et puis on va calmer le jeu parce que janvier j'ai passé beaucoup de temps au jardin à commencer à tout préparer, tout commander et autres, et je vous avoue que je commence à fatiguer parce que mon objectif c'est vraiment de faire un potager où j'ai pas 36 000 choses à faire dedans. Donc voilà le petit panoramique du jardin. J'ai des choses devant, mais ce sera pas des choses comestibles parce que c'est ouvert sur la rue. Il y a beaucoup d'enfants, donc voilà, je ne voudrais pas nourrir tout le quartier pour... alors peut-être plus tard quand j'aurai l'habitude, mais pour l'instant on va se concentrer du jardin derrière. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!